Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 17, versets 3 à 9. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Gloire et louange à toi, Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. »
Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, ils ramassaient des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le risque de paraître prétentieux rend certaines personnes hésitantes à manifester leurs dons en public. Cette crainte n'est pas sans fondement. La nature humaine peut être jalouse et pleine de ressentiment face à tout signe de supériorité chez l'autre. Dans le cas de Jésus, la révélation de sa vérité comme Fils de Dieu a élevé les enjeux de cette réaction si humaine. Pourtant, il n'a pas hésité à manifester ouvertement sa vérité. Néanmoins, à Jérusalem, vers la fin de sa vie, la réaction fut brutale et violente. Pour qui te prends-tu? Nous pouvons imaginer une voix dure et méprisante lançant ces paroles. Par la nature même de son identité, Jésus était le provocateur suprême pour des sensibilités religieuses étroites. Sa déclaration d'exister avant Abraham, avant qu'Abraham fût « Je suis », est une affirmation claire de sa divinité. Ces paroles ne faisaient que confirmer ce qui avait été déjà manifesté depuis longtemps à travers d'innombrables guérisons miraculeuses. Dieu lui-même était présent en Jésus de Nazareth. Et pourtant, ces paroles ne furent pas accueillies simplement avec incrédulité, mais avec une hostilité farouche. Ils étaient prêts à le lapider. Il y a certainement une leçon pour nous aujourd'hui. L'égoïsme borné ne supporte pas la vérité religieuse. Dans la rencontre personnelle avec Dieu, nous devons être humblement saisis d'émerveillement devant la condescendance de Dieu qui vient jusqu'à nous. Seigneur Jésus, aide-nous à t'adorer avec un grand amour durant la semaine sainte qui approche, alors que nous contemplerons encore à nouveau ta passion. Amen.